Mais comment partir étudier au Canada? Les gars, c'est possible. Et c'est très simple. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, beaucoup de mes amis au Sénégal sont partis au Canada. Oui. Certains pour travailler et d'autres pour étudier. Donc c'est possible. Dans cette vidéo-là, je vais essayer de partager les étapes que tu dois suivre si tu as un objectif d'aller continuer tes études au Canada. On verra qu'il y a beaucoup d'étapes. Je pense qu'il y en aura 10 en fait. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être très très important. La première étape, non, disons l'étape 0, si tu as envie de continuer tes études au Canada. Pour moi, c'est la partie 0 en fait. Il faut savoir ton objectif, c'est quoi en fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il te faut pour étudier au Canada? En fait, il te faut un permis d'études. Oui, je commence par ça. Parce que si tu comprends qu'est-ce que tu cherches, eh bien, tu sauras les étapes que tu devrais suivre jusqu'à l'avoir. Si tu as envie d'aller en France, si tu as un objectif de venir en France, eh bien, il te faut un visa, quoi, mais pas que. Voilà, donc si tu veux aller au Canada, eh bien là, cette fois-ci, il te faut un permis d'études, en fait. C'est comme le visa. Voilà. Maintenant, la première partie, la première étape, si tu as envie de continuer tes études au Canada, pour moi, cette étape-là, elle est très très importante. Je vais t'expliquer après pourquoi. Pour moi, la première étape, en fait, c'est d'essayer de comprendre les différences entre étudier en France et étudier au Canada. Oui, je pense que vous le savez. Il y a des gens ici sur la chaîne YouTube qui ont essayé depuis des années. Ils voulaient faire la préinscription pour aller en France. Et il y en a qui ont fait ça pendant des années. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et je pense que vous l'avez remarqué que sur Campus Sens, il y a 3 ou 2 étapes. Tu cherches une école, après tu passes par Campus Sens sur la partie je suis accepté et après tu fais ta demande de visa. Voilà. Et pour le Canada, en fait, c'est presque la même chose. Il y a une étape où tu dois chercher une école et une autre étape où tu vas faire ta demande de permis d'études. Mais attention, pourquoi cette étape est importante? Parce que pour les gens qui ont essayé de venir en France, je pense que vous avez compris que pour étudier en France, il y a une plateforme qui a été mise en place, Campus Sens. Eh bien, c'est ici que vous allez passer pour faire votre demande de visa ou bien faire vos choix d'université. Mais aussi, vous pouvez aller chercher une école dans des établissements non connectés ou bien sur Campus Parcoursup. Mais je pense que vous avez remarqué une chose. Quand tu veux étudier en France, eh bien, tu payes les frais de dossier. Sur Campus Sens, environ 75 000 francs CFA. Eh bien, quand tu payes ça, tu as accès à une plateforme eh bien, où tu peux postuler dans beaucoup d'universités et tu payes qu'une seule fois. Et aussi, tu peux aller sur Parcoursup et postuler ça gratuitement. Donc, en fait, sur Campus Sens, tu payes qu'une fois, eh bien, tu as accès à beaucoup de choses. Les choses sont simples, en fait. Tu vois, tu postules dans beaucoup d'universités et tu ne payes qu'une fois les frais de dossier. Voilà, donc ça, c'est important parce que pour le Canada, c'est différent. On verra que pour le Canada, eh bien, il n'y a pas cette plateforme comme Campus Sens qui va être entre toi et les procédures de demande de visa, en fait. Voilà, donc t'inquiète pas, on va avoir l'occasion d'en parler bientôt. Mais pour le moment, pour cette première étape, essaye de comprendre les différences entre étudier en France et étudier au Canada. Parce que c'est important. Comprends que si tu veux étudier au Canada, à un moment donné, tu devrais prendre les choses en main, en fait. Parce que pour la France, il y a Campus Sens, parfois il vous facilite la tâche en fait. Il vous explique toutes les étapes à suivre. Voilà, on traite votre dossier, on vous envoie des messages, vous discutez, tu vois. Donc pour le Canada, il faut être un peu autonome. Voilà. Maintenant, une fois que tu as compris quelles sont les différences entre étudier en France et étudier au Canada, maintenant arrive la deuxième étape. Qu'est-ce que j'ai écrit? Que voulez-vous faire au Canada? En fait, c'est très important que tu te poses cette question-là. Qu'est-ce que tu veux faire au Canada comme formation? Et surtout, quel métier tu vises en fait? Ça, c'est une étape à ne pas sauter. Je vais t'expliquer tout à l'heure là pourquoi cette étape est importante. Il faut que tu essaies de prendre une feuille en fait. Tu écris qu'est-ce que tu veux faire comme formation et quel métier tu souhaites exercer après. En gros, tu dois faire beaucoup de recherches.
Pourquoi c'est important? Parce que au Canada, on le sait tous, il y a des universités, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on appelle des cégep en fait, ou bien des centres de formation. En gros, tu dois faire un choix. Est-ce que tu veux partir à l'université au Canada, ou bien est-ce que tu souhaites faire intégrer des cégep ou bien des centres de formation? Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux étudier en France, eh bien, tu as beaucoup de possibilités. Soit tu passes par Campus Sens, ou bien tu passes par Parcoursup, établissement non connecté. Mais l'avantage de la France, c'est qu'en fait, tu peux combiner tout ça et tu ne payes qu'une fois les frais de dossier. En gros, tu payes qu'une fois les frais de dossier avec Campus Sens, tu postules sur Campus Sens, Parcoursup, établissement non connecté, et tu vois. Mais pour le Canada, ça va être important de ne pas partir dans tous les sens en fait. C'est très important. Parce que là, il risque d'y avoir beaucoup de frais après. Voilà, donc pour moi, cette étape est importante parce que ça te permet de te concentrer à une seule chose et de concrétiser cette chose-là. Donc mon gars, prends une feuille, essaye de décrire ton projet professionnel en fait. Qu'est-ce que tu souhaites faire au Canada comme étude? Est-ce que tu souhaites partir à l'université ou bien tu vas faire cégep? Dans tous les cas, même si tu intègres les cégep, tu pourras après partir à l'université. Voilà. En gros, cette histoire d'université cégep, c'est comme si on disait sur Campus Sens, voilà, licence professionnelle, voilà, tu vois, des choses comme ça, université publique, voilà. Ok? Maintenant, une fois que tu as choisi l'université ou bien le cégep, dans tous les cas, je vous mettrai un lien dans la description qui va vous permettre de voir une liste d'universités au Canada. Voilà. Donc, tu dois choisir tout. Université, formation, programme d'études. Voilà. Maintenant, arrive la troisième étape en fait. Une fois que tu as choisi, tu sais qu'est-ce que tu vas faire au Canada. Maintenant, il ne faut pas postuler directement. Je pense que tu l'as compris. Il faut que tu regardes qu'est-ce qui est exigé. Il faut que tu regardes parce que, à la différence de la France, tu sais, la France c'est simple. Pour quelqu'un qui est francophone, par exemple, si tu es sénégalais et que tu parles français, tu as un niveau B2 et que tu veux postuler en France, eh bien, si tu as de bonnes notes, ça peut passer facilement. Mais au Canada, en fait, ce n'est pas que les notes qui sont exigées souvent. Parfois, malgré que tu sois dans un pays francophone, ils peuvent te demander en fait des tests de langue en fait. Et ça peut être en anglais ou bien en français en fonction de la formation que tu choisis. Donc s'il te plaît, une fois que tu as choisi, tu sais qu'est-ce que tu vas faire à la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape en fait, c'est de regarder les critères d'admission en fait. Qu'est-ce qu'ils demandent pour t'accepter? Pourquoi c'est important de faire ça? Mon gars, personne n'a envie de mettre son argent dans une formation pour postuler, pour candidater, et après on te refuse parce que tu n'as pas une moyenne de 10 en maths, ou bien parce que tu n'as pas fait le test de langue qui est exigé. Donc mon gars, renseigne-toi bien. De toute façon, le lien que je vais te mettre là, quand tu le cliques, tu vas arriver dans le site web de toutes les universités au Canada. Et bien, tu vas regarder les conditions d'admission de chaque université, de A à Z. Il y a tout qui est marqué en fait. Même les programmes d'études sont marqués. Voilà. Donc là aussi, je ne l'ai pas dit. Mais retiens que, comme je l'ai dit, il n'y a pas Campus Canada où tu vas rentrer dans une plateforme comme ça, tu postules tout. Non. Quand tu veux choisir des universités au Canada, eh bien, tu vas les contacter directement. Tu te rends dans le site de l'établissement. Tu vois. Mais pour les cégep, en fait, il y a des plateformes où tu dois aller postuler là-bas, en fait. Tu vois. Donc, je pense que tu as compris la différence. Voilà. Maintenant, une fois que tu as compris qu'est-ce que tu vas faire et quels sont les critères exigés par l'établissement, maintenant, il faut postuler. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Tu vas faire la demande d'admission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, tu as le choix entre postuler dans les universités ou bien postuler dans les cégep ou bien en centre de formation. Et attention, je l'ai dit, hein, les universités, il faut les contacter. Il faut se rendre dans le site de l'université. Tu vas regarder, toutes les infos seront marquées. Si c'est pour le cégep, il y aura la plateforme. Donc là, très important. Je l'ai dit, si tu as un objectif d'aller au Canada, attention, c'est pas comme la France. Je l'ai dit, je me répète, parce que c'est important. Pour quelqu'un qui a l'habitude de regarder mes vidéos, parce que je vous disais tout le temps dans mes vidéos, que si tu as un objectif de continuer tes études en France, eh bien, il faut maximiser tes chances en postulant partout. Je l'ai dit, il faut postuler 7 fois sur Campus Sens, postuler 20 fois sur Parcoursup,
postuler dans des écoles non connectées, partir sur e-candidat, faire tout, école privée. Pourquoi je vous conseille ça avec Campus France? Parce que de toutes les façons, les frais, tu ne payes qu'une seule fois en fait. Tu ne payes qu'une seule fois les frais de dossier. Mais au Canada, attention, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Attention. Pourquoi c'est important? Imagine aujourd'hui, tu as un objectif d'aller au Canada. Eh bien, tu pars dans tous les sens. Tu veux postuler partout. Imagine, on te demande pour chaque candidature de payer des frais. Mon gars, tu penses que ça va le faire? Non, ça ne va pas le faire en fait. Donc pour le Canada, c'est mieux de te concentrer dans une université et bien de faire bien les choses de A à Z comme il le demande jusqu'à que ça réussisse en fait. S'il y a des frais qui sont demandés pour candidater, eh bien tu payes. Par exemple, pour faire le CESEP là, pour intégrer le CESEP, il faut postuler dans une plateforme. Et je pense que je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'ils vont demander des frais. Tu vois? Donc attention. Voilà, tu ne peux pas postuler partout comme ça en payant des frais partout. Donc attention, choisis bien un projet professionnel et cherche des formations en fonction de ça. Donc là aussi, tu vas postuler et bien, en fonction de ce qui est demandé, ils vont demander des documents, des bulletins. Je pense que tout ça, tu le sais déjà. Rends-toi dans le site de l'établissement. De toutes les façons, je vais vous montrer comment faire tout ça dans d'autres vidéos qui vont arriver. Si c'est pour les CESEP, tu dois te rendre dans la plateforme et tu postules en ligne. Ils vont te demander des tests de langue, voilà, des bulletins, des documents, beaucoup de choses. De toutes les façons, c'est bien renseigné dans la plateforme. Et ça, c'était la 4e étape, candidater. Et je pense que tu l'as deviné. Il va y arriver la 5e étape en fait. Tu vas recevoir tes réponses en fait. Soit tu es accepté, ou bien tu es refusé, ou bien d'autres choses. Mais nous, on va se concentrer sur la réponse oui, tu es accepté. Évidemment, si tu n'es pas accepté, tu ne vas pas continuer cette vidéo-là. Voilà, merci, au revoir. Si tu as une admission, normalement, ce n'est pas compliqué d'avoir une admission au Canada. Voilà. Et mon gars, maintenant, tu dois avoir un visa. Et ici, on ne parle pas de visa, on parle de permis d'études. Mais attention, parce que tu le sais, au Canada, il y a beaucoup de provinces, il y a beaucoup de villes. Une fois que tu as l'admission, attention, si c'est au Québec, eh bien, tu dois faire une demande de CAQ, certificat d'admission au Québec en fait. Que pour le Québec. Si ce n'est pas au Québec, tu n'as pas besoin de ça. Disons que tu es accepté ailleurs, mais pas au Québec. Eh bien, si tu as l'admission, tu vas directement aller faire ta demande de permis d'études sans CAQ. Et par contre, si c'est au Québec, eh bien, avant de faire ta demande de permis d'études, tu vas chercher ce qu'on appelle le CAQ. Voilà. Et c'est là qu'arrive la 7e étape. Si tu as envie d'étudier au Canada, eh bien, tu vas demander le permis d'études en fait. Comme la France où tu demandes le visa, et là aussi, tu vas faire une demande de permis d'études. Et je pense que tu l'as deviné, là aussi, il y a des choses qui sont exigées. Voilà, notamment l'admission qui est obligatoire. Voilà, comme Campus France. Et là aussi, ils vont demander des garants. Mais attention, contrairement à la France, au Canada, tu ne vas pas amener n'importe quoi comme garant. Il faut que le garant gagne bien. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent en fait. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous avez l'argent, si vous avez beaucoup d'argent, essayez de prouver que vous avez l'argent pour payer les frais d'inscription de votre scolarité, de votre établissement, et surtout de quoi vivre au Canada pendant une année en fait. Tu vois, donc ça c'est beaucoup d'argent. Il faut les prouver ça et le permis d'études vous l'aurez facilement. Donc les garants comme la France là, ils vous envoient 3 derniers bulletins de paye, ils gagnent 1800 €, ils te font une attestation de 615 € par mois. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas au Canada. C'est pas ça qui va te permettre de vivre et étudier au Canada. Parce que c'est trop simple, c'est pas suffisant. Il faut vraiment beaucoup d'argent. Et c'est ça l'inconvénient pour le Canada. Les choses sont simples, mais financièrement, il faut être prêt. Sinon, tu n'auras pas le permis d'études en fait. Voilà, donc ça c'est les grandes étapes si tu as envie d'étudier au Canada. Évidemment là, on n'est pas parti dans le détail parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. Pour le moment, pose tes questions dans les commentaires. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de nous laisser un petit like, aime la vidéo et surtout abonne-toi. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos sur le Canada.